Conseil des ministres hier au palais présidentiel, 20 milliards de francs CFA annoncés pour résoudre les problèmes d'électricité. Célébration hier de la journée internationale de la femme en Côte d'Ivoire, précisément à Touba. Les femmes rurales étaient à l'honneur et puis hors de chez nous, représentation de l'univers 20 fois plus précise. La photo a été dévoilée par les Européens. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 23 mars 2013, journée mondiale de la météorologie. L'événement a été commémoré plus tôt en Côte d'Ivoire. C'était hier. La cérémonie officielle a eu lieu autour du thème suivant, assurer la veille météorologique pour protéger les biens et les personnes. Franck Quadio. Entrée en vigueur le 23 mars 1950, la Convention portant création de l'Organisation météorologique mondiale consacre donc chaque 23 mars la journée mondiale de la météorologie. Lucarne toute trouvée par les acteurs du secteur de la prévision météorologique pour informer davantage sur les variations du climat. Le cas d'Abidjan par exemple, où se font déjà sentir certains signes de la saison des pluies. Aujourd'hui vous avez eu des pluies. Mais c'est le passage de la saison sèche, l'harmattan et la saison des pluies. Donc c'est la période de transition actuellement. Des prévisions dont font fi de nombreux citoyens, notamment ceux vivant dans les zones à risque. Il faut donc sensibiliser, d'où le thème, assurer la veille météorologique pour protéger les personnes et les biens. À la pratique, la Société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique dit mener des actions avec les collectivités. À preuve, cette signature de convention avec le district d'Abidjan. Nous avons pu éditer des bulletins de risque inondation qui ont été mis à la disposition donc, de l'Office national de la protection civile et des mairies. Tout ceci donc a permis, je pense, en 2012, de prévoir un certain nombre de choses. Cette année, c'est donc de voir comment on peut aller un peu plus en avant par rapport aux risques des populations. Des actions encouragées par le ministère des Transports, dont le représentant a insisté sur le renforcement des capacités de la surveillance météorologique en Côte d'Ivoire. Direction Touba pour une autre journée mondiale. Celle-là a été célébrée hier, journée mondiale de la femme. Et les femmes rurales de Touba étaient à l'honneur. Elles ont reçu de la première dame Dominique Ouattara un don d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Aimé Quadio. Les femmes de Côte d'Ivoire à l'honneur dans la région du Bafing. Elles sont venues de toutes les régions partager leur expérience dans le domaine agricole. Cette année, l'accent a été mis sur les femmes rurales. Pour rendre hommage à ces braves femmes, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a décidé de marquer un arrêt. Une pause pour magnifier celles qui donnent la vie à l'occasion de la Journée internationale de la femme dans cette localité. Partout dans nos marchés, nous avons nos sœurs de Touba, nos sœurs Maouka. Elles sont toujours présentes dans le milieu du commerce, dans le milieu du vivrier. Et elles se battent tous les jours à côté de leurs sœurs pour nourrir la population ivoirienne. Et nous avons voulu rendre hommage à ces femmes de Touba. Avec tous ces encouragements que nous recevons par nos autorités de ce pays, nous sommes debout et nous resterons debout. Il n'aura jamais faim en Côte d'Ivoire. Pour matérialiser l'hommage aux femmes rurales, un don de matériel médical, agricole, de couture, coiffure. Valeur 20 millions de francs CFA. Un geste de la première dame, Dominique Ouattara. Ces dons de la première dame s'inscrivent dans sa vision qu'elle a pour les femmes de Côte d'Ivoire en général et pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Elle a toujours soutenu ses sœurs en leur offrant plusieurs dons pour les encourager, pour les aider dans leurs préoccupations quotidiennes, mais tout cela pour dire que la première dame veut appuyer ses sœurs. La journée internationale de la femme dans le Bafing a été rythmée par un défilé. Occasion pour les différentes corporations féminines de montrer leur savoir-faire. Hier, 22 mars 2013, journée mondiale de l'eau également. L'événement n'est pas passé sous silence à la Croix-Rouge. Cette année, l'accent a été mis sur la coopération pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable. Ami Kanga. Plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde selon l'UNESCO.
En Côte d'Ivoire, seulement 24% de la population a accès aux services améliorés d'assainissement. Et puis dans plusieurs quartiers d'Abidjan, les robinets sont à sec. À l'occasion de la Journée internationale de l'eau, la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire attire l'attention sur l'utilisation rationnelle des ressources en eau. La présente édition de la Journée mondiale de l'eau met un point d'honneur sur la coopération, le partenariat dans le secteur de l'eau. Il s'agit entre acteurs de tous bords de s'unir, d'être solidaires pour assurer aux populations un accès durable à l'eau potable et garantir à la population des services d'assainissement de base de qualité. Eau et assainissement, un binôme qui participe à l'amélioration de la santé de la population. La Croix-Rouge est en action dans plus de 200 villages et 66 établissements scolaires pour leur permettre d'obtenir de l'eau potable. 78 pays sont impliqués dans cette action à travers le monde pour un meilleur accès aux précieux liquides et à l'assainissement. Voilà, plusieurs manifestations donc à travers le district d'Abidjan hier 22 mars à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. L'orphelinat Garçon de Bingerville n'était pas en marge de l'événement. Les pensionnaires ont été sensibilisés à l'utilisation rationnelle de l'eau. Grâce Kando, Michel Degré. Depuis hier à aujourd'hui, nous n'avons pas d'eau. Nous avons des fûts d'eau. Les enfants ont utilisé ces fûts-là pour se laver. Nous avons 200 enfants. Donc vous imaginez qu'après le bain, il n'y a vraiment plus d'eau. Les robinets de l'orphelinat de Bingerville ont cessé de couler. Ces bouteilles d'eau et ces vivres arrivent à point nommé. Un don des élèves du Club Vert et d'une microfinance de la place. En cette journée commémorative de l'eau, ces deux structures ont sensibilisé les pensionnaires à travers un projet de performance environnementale dénommé Club Vert qui a pour objectif de préserver les ressources naturelles. Nous leur apprenons à quoi servent les déchets. Ils ne sont pas forcément ultimes, nous pouvons les réutiliser pour en faire d'autres produits. Donc on a fait des sensibilisations, on leur a montré des vidéos, des films pour leur montrer vraiment l'intérêt de préserver, de trier les déchets. Les élèves du Club Vert de l'école Notre-Dame de la Paix de Bingerville ont saisi l'occasion de la célébration de l'eau pour sensibiliser sur l'importance du liquide précieux. L'eau source de vie, l'eau que nous buvons, cette eau est souvent polluée par des déchets ménagers. Les ordures est un bien précieux pour notre santé. Il s'est tenu hier vendredi un conseil des ministres, conseil extraordinaire au palais présidentiel. Plusieurs questions ont été abordées, des questions relatives notamment à la transformation du cacao, au logement pour tous et à la sécurité. Le conseil a en outre annoncé 20 milliards de francs CFA pour résoudre les problèmes d'électricité en Côte d'Ivoire. On en parle avec Franck Kouadio. Conseil des ministres extraordinaire ce vendredi au palais présidentiel. De nombreuses questions, notamment celles relatives à la transformation du cacao, ont été scrutées et fait l'objet de décrets et projets de décrets. Les conditions d'exportation du cacao hors normes et des déchets et résidus de cacao. Alors, ce projet de décret, il permet de transformer le cacao localement et ensuite permettre son exportation. Ce cacao transformé localement doit être un cacao sain, naturellement, de bonne qualité, et ce qui permet à ce cacao donc, de bonne qualité de bénéficier d'exonérations fiscales. L'application de ce décret va permettre effectivement de créer des emplois pour la jeunesse à travers l'implantation des usines de transformation qui vont valoriser également la matière première qu'est le cacao en Côte d'Ivoire. Le projet Logement pour tous, une volonté réaffirmée et étudiée au cours de ce conseil. Projet de décret relatif au fonds de soutien de l'habitat pour permettre aux populations l'accession à la propriété. Vous savez que c'est l'un des engagements forts du président de la République qui veut faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent bénéficier effectivement d'une accession au logement. Concernant le volet sécuritaire, la porte-parole adjointe du gouvernement a rassuré des mesures sont prises pour la restauration d'un climat plus serein. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a effectué hier sa rentrée solennelle. À l'occasion, le bureau exécutif de l'UNJCI a dévoilé son programme d'activité pour l'année en cours. Michel Degré.
Une année 2013 très chargée pour l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le conseil exécutif de l'UNJCI, présidé par Traoré Moussa, dévoile les grandes articulations des activités de l'Union pour l'année en cours. Le 3 mai, et pour la première fois, nous allons célébrer de façon spéciale, en collaboration avec les autres organisations et associations de journalistes ivoiriens, la Journée mondiale de la liberté de la presse. Du 4 au 7 juin, l'UNJCI sera à Dublin, en Irlande, pour participer au congrès de la Fédération internationale de journalistes, FIJ. À la fin de ce mois de juin, nous mettons en place notre plan pour le logement des journalistes. D'ores et déjà, nous avons demandé au gouvernement d'inscrire les journalistes parmi les premiers bénéficiaires des logements sociaux. Le clou des activités de l'UNJCI sera la soirée des Ébonies prévue pour le 7 décembre 2013 qui récompensera les meilleurs journalistes de cette année. Des journalistes qui veulent tendre vers le professionnalisme. Après une formation, 50 d'entre eux ont reçu leur diplôme. Nous devons montrer aux formateurs que les sacrifices consentis pour nous former se ressentiront dans nos écrits pour une presse plus performante, ambitieuse et prospère. Une presse plus professionnelle avec des journalistes plus épanouis, c'est le défi que veut relever l'UNJCI d'ici la fin de cette année 2013. Retour à l'orphelinat Garçon de Bingerville, semaine chargée pour les pensionnaires de cet orphelinat. Après la sensibilisation sur la gestion des ressources en eau, place à la musique et les enfants ont passé de très bons moments avec un groupe musical américain, nous dit Hamza Diaby. La musique et ses bienfaits. C'est l'attraction réussie à l'orphelinat de Garçon de Bingerville par le groupe Matuto, des musiciens américains qui prônent la paix et la réconciliation à travers des mélodies. Nous étions au courant de la crise que traverse la Côte d'Ivoire, mais sincèrement, nous sommes ici pour partager la musique américaine avec les Ivoiriens et faire en sorte que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Une ambiance musicale qui a fait le bonheur des enfants. J'ai retenu qu'ils étaient quittés aux États-Unis pour venir nous voir ici. C'est vraiment une chance d'avoir cette musique ici. J'ai vu un violon, j'ai vu aussi une guitare, un saxophone. Oui, ça me plaît beaucoup. J'aimerais apprendre à jouer aussi. L'orphelinat de Garçon de Bingerville, créé depuis 1972, compte 184 pensionnaires âgés de 5 à 15 ans. Ceux-ci reçoivent l'instruction du CP1 à la classe de CM2. Hors de chez nous, en France, la mise en examen de l'ex-président Nicolas Sarkozy suscite beaucoup de réactions. Une mise en examen pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt. Nicolas Sarkozy qui accuse la justice d'être manipulée. Et puis, la photo de l'univers la plus précise jamais réalisée a été dévoilée par l'Agence spatiale européenne jeudi dernier. Il s'agit de la représentation la plus fidèle de l'univers obtenue donc après 15 mois d'observation. Voici l'image la plus détaillée jamais obtenue de l'univers à son commencement. Les scientifiques sont allés traquer la lumière aux confins de l'espace pour obtenir une représentation la plus fidèle possible des origines du monde. C'est le satellite européen Planck qui a permis de réaliser cet exploit. L'image obtenue contient pas moins de 500 milliards de mesures, un pas de géant pour la communauté scientifique, car les observations sont 20 fois plus précises que les dernières données disponibles. Dans l'immense majorité, les hypothèses scientifiques d'un univers plat et en expansion sont validées, mais les résultats contredisent aussi certaines théories, comme celle de l'inflation, qui veut que l'univers ait connu une incroyable expansion dans ses premières années. Pour le chef de projet Jan Tauber, les anomalies observées sont d'une telle ampleur que la théorie du Big Bang va devoir être largement affinée pour correspondre aux observations. Avec ces nouveaux éléments que nous découvrons dans la carte du ciel, les gens se trouvent face à une réalité qu'ils ne peuvent plus ignorer. Il y a eu des indices dans le passé, mais là, plus personne ne peut ignorer les anomalies, car elles sont sous nos yeux.
La preuve en images que notre vision de l'univers est encore incomplète. Une chose est sûre, les observations du satellite Planck risquent d'occuper encore bien des années les débats scientifiques. Voilà, et puis sachez, avant de nous dire au revoir, que la Côte d'Ivoire effectue aujourd'hui, samedi, donc cet après-midi, sa première sortie après la douloureuse campagne sud-africaine. Les pachydermes seront face aux Scorpions de Gambie. C'est dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2014. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30.